Bonjour tout le monde et bienvenue à ce cours de grammaire anglaise de base. Hi everyone and welcome to this course on English grammar. Premièrement, je veux remercier tout le monde présentement inscrit à ce cours. Que vous soyez originaire de France, du Québec ou de l'Afrique, je suis certain que ce cours vous aidera à mieux comprendre la langue anglaise et que d'ici à la fin du cours, votre grammaire anglaise se sera grandement améliorée. Alors, permettez-moi de me présenter. Mon nom est Oliver, je suis anglophone, je suis originaire des États-Unis et j'ai grandi près de San Francisco. Alors, tout ce que vous entendrez dans ces leçons aura un accent américain. Dans ce cours, nous allons couvrir les éléments de base du langage et nous concentrer surtout sur la grammaire, étape par étape, parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens ont de la difficulté avec ça. J'espère vous être utile dans ce domaine. Dans notre première leçon, nous allons discuter des articles a, an et the. Okay? La lettre anglaise a est prononcée comme a ou a, okay? Et se traduit par un ou une en français. Cet article se place devant les noms qui commencent avec une consonne, soit les lettres B, C, D, F, G, ou en anglais B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Les articles anglais ne constituent pas un type de mot à part entière, mais parce qu'ils sont associés avec des noms et se placent avant les noms, ils ressemblent à et se comportent comme des adjectifs, mais ils ne décrivent pas les noms. Ils ne qualifient pas l'objet ou la personne indiquée par le nom et ils n'ont pas de forme comparative ou superlative comme les autres adjectifs. Tout ce qu'ils font est d'identifier le nom comme tel, tout en précisant si l'objet ou la personne nommée fait partie 1 d'une classe générale ou 2, étant membre spécifique d'une classe plus large. Les articles indéfinis, c'est-à-dire les mots a ou an, sont toujours placés avant un nom singulier et jamais avant un nom au pluriel. Okay? En anglais, on fait souvent référence à un groupe d'objets en général en nommant le nom en particulier. Par exemple, on dit a beer, okay? Une bière. An apple, okay, une pomme, ou a political party, un parti politique, sans préciser de quelle bière, de quelle pomme ou de quel parti politique il s'agit. Mais lorsqu'on sait précisément de quoi on parle, on se réfère à l'objet en question avec l'article the. Ainsi, the beer, la bière, the apple, la pomme, et the political party, le parti politique. Maintenant, jetons un coup d'œil à quelques exemples et à deux nouveaux verbes. OK? On a a cat. On peut dire aussi a cat, comme vous voulez. A cat, un chat. A dog, un chien. A picture, une image. A table, une table. An elephant, OK? Un éléphant. An umbrella, un parapluie. Et finalement, an apple, okay? Une pomme. Maintenant, observez l'article the. Okay? On a the cat, okay? Le chat. On peut dire aussi the, okay? The, comme vous voulez. The cat, le chat. The dog, le chien. The picture, l'image. The table, la table. The elephant, l'éléphant. The umbrella, le parapluie, et the apple, okay, la pomme. Rappelez-vous, on utilise an quand le mot qui suit commence avec une voyelle, soit les lettres A, E, I, O, and U. Okay? La raison pour ça est de faciliter la prononciation à l'oral. Maintenant, jetons un coup d'œil au verbe. Nous avons to have, avoir, and to see, voir. Okay? So number one, I have a cat. J'ai un chat. Number two, I have an umbrella. Okay? J'ai un parapluie. Okay? Ou bien si vous avez un parapluie en particulier, I have the umbrella. J'ai le parapluie. Ensuite, on a number 4.
Number 3. I see a dog. Je vois un chien. Okay? I see an apple. Okay? Je vois une pomme. Okay? So, very easy. I see the picture. Okay? Number 5. I see the picture. Okay? Lorsqu'on veut être spécifique, on utilise the. Okay? Par exemple, I see the picture. Je vois l'image. Number 6, I see the table or I see the table. Okay? Je vois la table. And number 7, I see the elephant. Je vois l'éléphant. Finalement, lorsqu'on a des noms au pluriel, lesquels sont faciles à identifier car la plupart prennent seulement un S à la fin, il faut supprimer a ou an, okay, lorsqu'il s'agit d'objets indéfinis. Par exemple, a cat, okay, devient cats. Okay? Il faut supprimer a. Okay? Cats, des chats. Okay? Dogs, des chiens. Pictures, okay? Des images. Tables, okay, des tables. Then we have an elephant devient elephants, okay, des éléphants. An umbrella devient umbrellas with an S, okay. Et finalement, on a an apple devient apples, okay, des pommes, okay, apples. All right. So, cats, dogs, pictures, tables, elephants, umbrellas, and apples. Et maintenant, des exemples avec des phrases. OK? So, on a I have a cat devient I have cats. I have an umbrella. I have umbrellas. I see a dog. Okay, devient I see dogs. Je vois des chiens. I have cats. J'ai des chats. I have umbrellas. J'ai des parapluies. Okay. So I see dogs. I see an apple devient I see apples. Okay. Lorsqu'il s'agit d'objets définis, on garde le the au pluriel. I see the pictures. Okay? Je vois les images. I see the tables. Okay? Je vois les tables. Et finalement, I see the elephants or elephant. Okay? Devient I see the elephant. Okay? Je vois les éléphants. Okay? With an S. I see the elephants. All right? So, very easy. Et maintenant, okay, des exemples avec des phrases with the verb to have. Okay? Par exemple, I have a cat, j'ai des chats. I have umbrellas, j'ai des parapluies. I have dogs, j'ai des chiens. I have, H-A-V-E. I have apples. Okay, j'ai des pommes. I have apples. I have the pictures. J'ai les images. I have the tables. Okay, j'ai les tables. Et finalement, I have the elephants. Okay, I have H-A-V-E. I have the elephants. Okay? J'ai les éléphants. Eh bien voilà, c'est tout pour la première leçon. Merci de l'avoir regardé et j'espère vous voir la prochaine fois. Au revoir. See you next time. Bye.